Le Hamas et le djihad islamique ont prémédité la dernière escalade pour en tirer profit et obtenir de nouvelles concessions de la part d'Israël. À la veille du Ramadan, ils pensaient que la politique de retenue du gouvernement israélien est une faiblesse et qu'il demeurerait impuni. La riposte foudroyante de Tsahal prouve le contraire. Elle s'inscrit dans une préparation à une opération de grande envergure qui sera déclenchée le jour et le moment voulu. Le déluge de roquettes tirées de la bande de Gaza, dont la majorité écrasante a été interceptée, n'arrêteront pas, jamais, notre détermination de poursuivre notre train de vie quotidien, malgré les victimes et les dégâts. Nous célébrons contre vents et marées et avec joie notre jour d'indépendance, comme nous diffuserons avec éclat le grand show de l'Eurovision. Les chefs terroristes de la bande de Gaza ne pourront jamais paralyser le pays, dicter l'ordre du jour et notre agenda, ni par des tirs de roquettes, ni par le chantage macabre, ni pour obtenir plus de billets verts pour les déposer dans des caisses noires et financer les actes de terreur. Tous les chefs de terroristes, de tous bords, sont dans le collimateur de Tsahal et tôt ou tard seront éliminés. Depuis 1948, les Arabes veulent anéantir le seul État juif de la planète. Toute leur tentative a été vouée à l'échec et le seront ainsi pour l'avenir. Nos ennemis et détracteurs savent parfaitement qu'ils ne peuvent plus nous battre sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, avec l'encouragement et le soutien de l'Iran islamique, ainsi que de la Turquie d'Erdogan, les groupes et les mouvements terroristes sabotent tout compromis et toute entente. Ils sèment le chantage et le terrorisme aveugle. Ils ne respectent pas la vie des hommes et des femmes, ni des enfants innocents, et ils cultivent sans répit le culte de la haine et de la mort. Nous ne cherchons pas la guerre et évitons de tuer des civils innocents. Les frappes aériennes ont été ponctuelles, précises. Nous sommes aussi sensibles à la détresse de 2 millions des Palestiniens pris en otage par 30 000 terroristes membres du Hamas. Malgré les combats et sous les tirs et les frappes, nous avons fourni des vivres et du fuel. Nous évitons par tous les moyens une crise humanitaire et surtout l'obscurité totale de ce territoire. Il faut dire que nous appartenons à une autre civilisation. Notre culture et éducation sont bien différentes. Israël est le seul pays au monde qui consacre des journées entières au souvenir. Toute la population est concernée, du plus grand au plus petit. Notre souvenir est solidement soudé dans notre mémoire collective, tel dans une grande famille. Dans aucun pays au monde, la circulation s'arrête subitement et volontairement, et les voyageurs sortent de leur voiture pour réfléchir et méditer durant de longues minutes. Ils réfléchissent et méditent en souvenir des 6 millions de femmes et hommes, dont 1,5 million d'enfants, assassinés par la barbarie nazie et dont leur seul crime était d'être juifs. Et une semaine plus tard, ils plongent dans leurs pensées pour se souvenir des jeunes soldats tombés héroïquement pour la patrie. Contrairement aux islamistes, les Israéliens se posent quotidiennement des questions sur les moyens d'éviter la guerre et comment faire la paix avec l'ennemi. Ils s'interrogent sur le bien et le mal, sur la justice et sur leur avenir. Comment appliquer les valeurs du judaïsme dans un État démocratique en conflit permanent. Dans les moments de conflit armé qui concernent tout le pays,
responsabilité et sang-froid sont nécessaires. Pour l'heure, il n'existe pas de solution magique. Mais sur le fond, rappelons que depuis le jour de notre indépendance, nous n'avons pas connu un seul jour de paix véritable. Et pourtant, ce pays se construit merveilleusement, s'épanouit et grandit à des pas gigantesques. Notre peuple est hors du commun, capable de faire des miracles, fleurir le désert, forger une société, renouveler une langue, construire un pays fort et ultramoderne. Tandis que nos voisins arabes sont toujours plongés dans la misère, sans aucun progrès, sans avenir ni espérance, en demeurant figés au Moyen-Âge. Pour l'heure, il n'existe pas d'alternative réaliste et pragmatique pour aboutir à une paix solide, et aucune réconciliation n'est en vue entre les frères ennemis palestiniens, le Hamas et le Fatah. Soulignons que les islamistes palestiniens ne souhaitent pas seulement une trêve, mais la destruction de l'État sioniste par étapes. Pensons donc sérieusement aux générations futures et comment se renforcer sur tous les plans dans le modernisme et l'innovation, dans le cadre de nos valeurs démocratiques. Sans raison de douter, l'État juif tient dans le monde une place singulière et le sionisme est toujours vivace. Notre État est un exemple formidable et admirable que nul au monde ne pourrait ignorer ou contester. Notre force est dans l'union et la solidarité. Notre satisfaction est forte d'avoir accompli de gigantesques projets. Notre espoir est de pouvoir relever de nouveaux défis, toujours avec un noble soutien de la diaspora juive. Enfin, en dépit du bruit de bottes, de l'odieuse propagande, des tentatives de délégitimation, la désinformation et les critiques des médias, surtout de la presse internationale, nous pouvons être fiers d'avoir réussi et pouvoir célébrer dans la joie notre 71e anniversaire.